Saïf Dalet, Alakha Dalet. Ce saïf est important parce il évoque le problème de Bichoul Achar Bichoul. Est-ce qu'il peut y avoir une cuisson après une cuisson antérieure? C'est-à-dire, un aliment qui a déjà été cuit, est-ce qu'il peut à nouveau être matière sujet à cuisson ou non? Et avant d'entamer l'Alakha, rapportons deux extraits de Gemara qui se trouvent tous les deux dans Shabbat. Premier extrait de Gemara, c'est une Mishnah, Daf Kuf Memhe Amud Bet, où la Mishnah dit la chose suivante: Kol Sheba Bechamin Mifna Shabbat, tout ce qui littéralement est venu dans le chaud avant Shabbat. Rashi, Tosfot, Daf Lamed Tet, explique que tout ce qui est venu dans le chaud, ça veut dire tout ce qui a été cuit, Milifne Shabbat, donc avant Shabbat. Shorin Oto Bechamin Be Shabbat, on peut l'immerger dans le chaud pendant Shabbat. Puisque ça a été cuit avant Shabbat, on pourra l'immerger pendant Shabbat, même dans un keli rishon, c'est-à-dire un keli qui a été sur le feu, qui a été retiré de sur le feu. Pendant Shabbat, immerger l'aliment qui avait été cuit totalement, l'immerger dans ce keli rishon, ça ne pose pas de problème. Par contre, vechol shelo babechamin me'erev Shabbat, mais tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, donc veille de Shabbat. Medichin oto bechamin be Shabbat, on peut le rincer à l'eau chaude pendant Shabbat. Chutz minamalia chayashan, à l'exception d'un poisson salé de l'année précédente, c'est-à-dire un poisson qui a été salé depuis très longtemps déjà. Vekolia saispanin, ainsi que une autre espèce de poisson qui, eux, sont particulièrement faciles à cuire. Et les concernant, chez Hadachatan zo igmar melartan, leur rinçage est pour eux le gmar melartan, la finalisation de leur melacha, c'est-à-dire c'est ce simple rinçage à l'eau chaude qui les rendra aptes à la consommation, et ce qui équivaut pour eux donc à un gmar melacha, à une conclusion de melacha, c'est-à-dire à une cuisson. Et par conséquent, même les rincer, ne serait-ce que les rincer, c'est déjà suffisamment problématique, et donc c'est interdit. On verra même que c'est un interdit de la Torah dans leur cas. Ça c'est la Mishnah, et dans la Gemara, la Gemara demandera de quoi s'agit-il, de quoi peut-il s'agir? Un aliment qui a été cuit avant Shabbat, qu'on va immerger pendant Shabbat dans quelque chose de chaud. Et la Gemara dit par exemple la Tarnegolta des Rabbi Abba, la poule de Rabbi Abba, c'est-à-dire c'est une poule qui était cuite avant Shabbat évidemment, et qu'on laissait immerger pendant très longtemps dans du chaud afin qu'elle se dissoude au fur et à mesure. Et voilà un exemple de ce qui aurait été cuit avant Shabbat et qui est immergé pendant Shabbat, ou qui peut l'être en tout cas pendant Shabbat, dans du chaud. De cette Gemara, de cette Mishnah, il en ressort apparemment que ce qui a été déjà cuit avant Shabbat ne pose plus de problème de cuisson pendant Shabbat. Ce qui tendrait à vouloir dire que en bichoul achar bichoul, il n'y a plus de bichoul après un premier bichoul, puisque si ça a été cuit avant Shabbat, je peux l'immerger pendant Shabbat dans un keli rishon qui est tout à fait chaud, qui sort à peine du feu, donc il y a une capacité de cuisson, c'est certain. Mais puisque l'aliment que j'y immerge a déjà été cuit avant, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il en ressortira apparemment de cette Gemara. Il y a une autre Gemara, un autre extrait de Gemara, là c'est Daf Lamed Dalet Amud Aleph, et là-bas il dit la chose suivante, donc c'est les dernières lignes en bas. Amar Rava, il a dit Rava, Mipnema Amrou, pourquoi est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim, En Tomnin Bedavar She'eno Mosif Evel, on ne peut pas faire atmana. Faire atmana, c'est envelopper un aliment pour conserver la chaleur. Bedavar she'eno mosif evel, on ne peut même pas l'envelopper dans quelque chose qui ne rajouterait pas de chaleur, qui ne générerait pas de chaleur, qui ne ferait que la conserver, puisque l'atmana, avec ce qui génère de la chaleur, c'est interdit même avant Shabbat. Donc Rava demande pourquoi est-ce qu'il est interdit, une fois Shabbat venu, Mishicha Shecha, une fois la nuit tombée,
de faire atmana avec quelque chose qui de toute manière ne ferait que conserver la chaleur, qui ne rajoute pas de chaleur. Xéra, c'est une xéra, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Shema yartiach, de peur qu'il n'en vienne à réchauffer. Rashi explique, au milieu du dibour amatril Mishecha Shecha, Shema imtsa kderato shenitztanena, de peur qu'il ne trouve sa kdera, sa casserole, dans laquelle donc il y a son aliment qu'il veut consommer Shabbat plus tard, dans la journée par exemple, et qu'il aimerait consommer chaud, donc il a besoin de conserver cette chaleur, et si cette casserole, lorsqu'il veut l'envelopper, il la trouve un peu refroidie, pas totalement chaude comme il voudrait, Keshir Tselatmina, lorsqu'il voudra l'envelopper, Veyarti Chena Trila, et donc il la ferait chauffer au départ, avant de la recouvrir, puisqu'il veut la recouvrir une fois qu'elle est chaude au maximum. Et s'il en arrive à faire cela, Venimtsa Mevachel Beshabbat, il se trouverait être Mevachel, cuire Beshabbat pendant Shabbat. Là, apparemment, de ce que dit Rashi, ça semble vouloir dire que un aliment qui a déjà été cuit, si on le recuit, on le réchauffe en tout cas, ça pose un problème de Mevachel Beshabbat, de cuisson après une première cuisson. Donc, de façon superficielle, ces deux Gmarot semblent dire une chose et son contraire, et donc c'est ce qui fera l'objet de Marloktot dans les Rishonim. Est-ce qu'il y a oui un bichoul après un bichoul dans certains aliments, à savoir, on verra qu'il y aura unanimité entre les Rishonim que la notion de bichoul ne pose plus problème sur un aliment sec, un aliment compact qui n'est pas liquide, qui a été cuit une première fois, il n'est donc plus matière à cuisson par la suite. Par contre, Bedavar lach, pour quelque chose de liquide, et c'est de cela dont parlerait Rashi, qui dit qu'on peut être mévachel, cuire, après une première cuisson, c'est pour un aliment qui serait par exemple liquide, et qui a refroidi, et qui serait donc un nouveau sujet à la cuisson. Ça, c'est ce que le retiendra la halacha, c'est ce que tranchera le Shulchan Aruch, que le bichoul achar bichoul se pose pour le davar lach, pour ce qui est liquide, alors que ça n'existe pas pour davar yavesh, quelque chose de compact. Dit la halacha, tafshil shenit bashel kol tsorko, un plat qui aurait été cuit kol tsorko totalement. La cuisson a été totale, le plat est cuit à 100%. Yesh bo mishum bishul im nitztanen. Il y a le problème de bichoul, de cuisson, qui se pose encore, im nitztanen, si l'aliment se refroidit. Alors on verra, le Shulchan Aruch lui-même le dira, que ce dont on parle maintenant, où il peut y avoir un bichoul, achar bichoul, après une première cuisson, ça concerne pas n'importe quel aliment, ça concerne uniquement davar lach, un aliment qui est en fait une boisson ou quelque chose de liquide, une sauce, un bouillon. Ça n'est que pour davar lach, que pour quelque chose de liquide, où la halacha, où on tiendra la halacha, bien que ce soit l'objet d'une marloquette entre les Rishonim, qu'il peut y avoir un bichoul après un premier bichoul. Donc cette fameuse notion de bichoul achar bichoul ou pas, elle se pose, elle existe, elle pose problème lorsqu'on est en présence de davar lach, de quelque chose de liquide. Le Rama rajoute, veyesh omrim, et il y en a qui disent, davka im mitztamek veyafelo. Ce problème de bichoul achar bichoul, une fois que ça s'est refroidi, donc il peut y avoir une seconde cuisson après une cuisson antérieure si ça s'est refroidi, et comme le Shulchan Aruch le précisera après, on est dans un cas de lach, de davar lach, quelque chose de liquide. Le Rama rajoute ce que Rabbeinu Yerucham dit, que ça n'est que dans le cas où mitztamek veyafelo, le fait de mijoter, c'est bon pour cet aliment. Ve'im lo nitbashel kol tzorko. Mais si ça n'a pas été cuit, kol tzorko, tout ce qui était nécessaire, c'est-à-dire si la cuisson n'a pas été totale. Va'afilu nitbashel kema'achal ben drusai. Et même si ça a été cuit kema'achal ben drusai, le Mishnah Bura précisera, et même si ça a été cuit plus que ma'achal ben drusai,
tant que ça n'a pas été totalement cuit, Shayarbo Bishul a filou beodorotear, alors se pose encore le problème de Bishul, quand bien même l'aliment serait beodorotear encore très chaud, c'est-à-dire s'il a été enlevé de la source de chaleur par exemple, il a été éloigné cet aliment de la source de chaleur, mais qu'il est encore très chaud, le remettre sur la source de chaleur ou à proximité de la source de chaleur, de sorte à maintenir où on pourrait arriver à une température de yad soledet, alors ça pose à nouveau le problème de Bishul. Cette opinion-là, c'est l'opinion du Rambam, essentiellement contre de nombreux Rishonim qui pensent qu'à partir de la cuisson, à partir d'une cuisson qui serait arrivée au niveau de Mahal ben Rosaï, il n'y a plus de Bishul minatora, il n'y a plus de cuisson minatora. Va anémile sheshbo Bishul achar Bishul. Et dans quel cas y a-t-il Bishul achar Bishul? Et dans quel cas y a-t-il ce qu'on vient de dire, une cuisson après une première cuisson? Betafshil sheshbo marak. C'est dans un aliment où il y a du marak, de la sauce. Donc il y a quelque chose de liquide, comme on l'a dit. Aval, mais davar shnit bashel kvar. Quelque chose qui a déjà été cuit. Un aliment qui a déjà été cuit. Vehu yavesh, et qui est sec. Donc un aliment compact, en opposition à quelque chose de liquide. Mutar lishroto bechamin beshabbat, il est permis de l'immerger dans du chaud pendant Shabbat, comme on l'a rapporté de la Mishnah de la Masechet Shabbat, Kuf Mem He Amun Bet, comme ce que la Gemara là-bas, la Gemara a donné un exemple de quelque chose qui aurait été cuit avant Shabbat et qu'on aurait besoin de réimmerger pendant Shabbat dans du chaud. L'exemple que la Gemara donne, c'est Tarnegolta de Rabbi Abba, la poule de Rabbi Abba. La poule de Rabbi Abba, c'était un aliment qui servait également de remède. Donc une poule qui était cuite et qu'on laissait ensuite se dissoudre en la laissant très longtemps dans de l'eau chaude, quand bien même ce serait un keli rishon, donc un keli qui aurait été retiré de sur le feu. Ve'imou davar yavesh shelonit bashel milifne Shabbat. Mais si c'est quelque chose, quand bien même c'est quelque chose de sec, donc ça n'est pas un liquide, chez l'onit bachel milifne Shabbat, qui n'aurait pas été cuit avant Shabbat, en shorinoto bechamin be Shabbat, on ne pourra pas l'immerger dans du chaud pendant Shabbat, aval, mais medichimoto bechamin be Shabbat, on pourra le rincer avec du chaud pendant Shabbat. Donc cet aliment, quand bien même il n'a pas été cuit avant Shabbat, on pourra le rincer avec du chaud, non pas l'immerger dans un keli, mais rincer à partir d'un keli, donc verser de l'eau chaude d'un keli sur cet aliment. Chutz, à l'exception, minamaliach hayashan, de ce dont on a parlé sur la Mishnah. Maliach hayashan, c'est donc le poisson qui a été salé l'année précédente. Ou minadag shenikra kolias haispanin, et à l'exception également du poisson qui est appelé kolias haispanin, un poisson qui est très délicat. Chez enam tsrichim bishul et la mehat, qui n'ont besoin de bichoul qu'un peu, qui n'ont besoin qu'à peine d'être chauffés pour être considérés, pour être comestibles, pour être prêts. Et c'est ce que conclut le Shulchan Aruch. C'est les mêmes termes que la Mishnah rapportée. Va adachatan igmar melachtan, et leur adacha à ces aliments particuliers-là, igmar melachtan, c'est le gmar melachtan, c'est la finalité de leur melacha, c'est-à-dire c'est ce qui va les rendre aptes à la consommation. Le Rama rajoute Vehu adin, et c'est le même din, il en est de même. Kol davar caché, tout aliment dur, chez eno raoui le echol klal, qui ne peut être consommé, birlal, qui ne peut absolument pas être consommé, belo sheria, sans être immergé, des asur lishroto be Shabbat, qu'il est interdit de l'immerger pendant Shabbat, des ave gmar melacha, parce que ce serait également donc le gmar melacha, la finalité de la melacha, comprendre, comme voulant dire, la possibilité, la façon de le rendre apte à la consommation. Le Mishnah Bura expliquera en détail ce dont il s'agit. Mishnah Bura, on avait donc dit que un aliment, et il s'agit d'un davarlach, quelque chose de liquide, qui a été cuit, quand bien même il aurait été complètement cuit,
pour peu qu'il se soit refroidi, il est encore matière au bichoul à la cuisson. Yeshbo, donc le Mishnah Berurah Seif Katan Kafbet, Yeshbo, il y a encore la cuisson qui le concerne si ça a refroidi. Dit le Mishnah Berurah, Vechol dinim asurim mishum bichoul, et tous les dinim interdits au titre de bichoul se posent également quand on est dans un cas de figure comme celui dont parle le Shulchan Aruch, à savoir cet aliment qui est en fait quelque chose de liquide, qui aurait refroidi, quand bien même il aurait été cuit. Donc toutes les halachot, toutes les règles qui concernent la cuisson se posent à nouveau au sujet de ce davarlach. Afilou liten ala kira ou atanour kodem esek assour, et même le mettre sur la kira, sur le four, ou atanour, donc autre catégorie de four, comme c'est expliqué dans le Siman Resh Nun Gimel, les nuances entre ces différents fours, et même donc le mettre sur un four quel qu'il soit, kodem et sec, avant qu'il ne soit allumé ce four, assour, c'est interdit, kemo shekatuv siman ranag, comme c'est écrit dans le Siman Resh Nun Gimel. Donc on avait dit qu'il y a un problème de bichoul, de cuisson qui se pose, bichoul, ve'alken, et par conséquent, assour minatora, il est interdit d'après la Torah, les aniach hatafshilazé, de poser cet aliment, be Shabbat, pendant Shabbat, be makom cham, dans un endroit chaud, chez hayad soledet bo, suffisamment chaud pour que yad soledet bo, on soit à une température de yad soledet, la main qui déjà souffrirait de la chaleur. C'est la température, comme on l'a rapporté, qui correspond à l'interdiction de la cuisson minatora. Ou les arev otobetafshi le rotear biklicheni. Par contre, ce davarlach, cet aliment liquide, le mélanger dans un aliment qui serait chaud, mais qui serait dans un keli sheni. Donc keli sheni, c'est le keli dans lequel on a transvasé le contenu du keli rishon. Le keli rishon, le premier keli, c'est celui qui était sur la source de chaleur, qu'on a retiré de cette source de chaleur, on a transvasé le contenu dans un second keli. Donc ce second keli, c'est le keli sheni. Si ce keli sheni contient un aliment qui est encore chaud, température supérieure à yad soledet, y mélanger à l'intérieur ce davar lach, cet aliment liquide, cette sauce, ce bouillon, puisque c'est dans le keli sheni, dit le Mishnah Berurah, yesh lehakel, il y a lieu d'être mekel et de permettre. Sur ce Mishnah Berurah là, l'intention du Mishnah Berurah en disant yesh lehakel, comme si ça faisait appel à une tolérance, à une kula, contrairement à certaines opinions. Le Minchat Yitzhak donne une explication qui est contestée par le Tosefet, par le Sefer Tosefet Ohel. On va pas entrer là-dedans pour l'instant. Saif Katan Kavdalet, Imnixtanen, donc si ça s'est refroidi, ça n'est que si le davarlach, la chose liquide, s'est refroidi, que le problème de bichoul se pose à nouveau. Haïnou, c'est-à-dire, chez En Ayad Soledet Bo, on n'est plus à une température de Yad Soledet. Afshuk Tzatramadain, même si c'est encore un peu chaud, dès lors que la température est au-dessous de Yad Soledet, alors c'est considéré comme refroidi pour être matière à nouveau au bichoul à la cuisson. Aval, mais Imayad Soledet Bo, si on a encore une température de Yad Soledet, de la main donc de cette température-là, Af Shenitstanen Miretichato, bien que ça ait refroidi par rapport à la chaleur précédente, si c'était bouillant, si c'était très chaud, ça s'est refroidi, mais c'est encore au moins égal à la température de Yad Soledet. Lo Shayach Bo Bichoul Od ne s'applique pas encore le bichoul, donc il n'y a plus de problème de bichoul tant qu'on est à cette température de Yad Soledet. Des bichlal rotéachou parce qu'il est considéré encore comme rotéach, comme très chaud, c'est-à-dire pas matière à bichoul. V'en bichoul achar bichoul, et le principe est que en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de cuisson après une cuisson, il n'y a pas de seconde cuisson après une première cuisson. Entre crochets, Vedafka linyan l'achziro la tanour, et c'est précisément au sujet de le remettre sur le four, Kesheou garouf minegechalim, qui serait garouf des braises, c'est-à-dire le four duquel on aurait enlevé les braises, au shehem amoumin, ou qui sont en train de s'éteindre ces braises. Au sujet de garouf, c'est l'une des conditions nécessaires pour la chazara, pour pouvoir remettre un aliment
sur un four, sur une source de chaleur quelle qu'elle soit, il faut que la source de chaleur ait le statut de garouf vekatum, soit garouf, c'est-à-dire on a retiré les braises, c'est le sens que la halakha retient au sujet de garouf, d'après certains Rishonim. Garouf, c'était simplement recouvrir, saupoudrer les braises de sable ou d'autre chose. Garouf, c'était mettre les braises de côté, pardon. Et katoum, c'est recouvrir les braises avec quelque chose. Ce sont des notions qui sont explicitées de façon plus détaillée, toujours dans le siman Resh Nun Gimel, donc s'y référer pour plus de détails. Aval, mais la tanour chez nos garouf, dans un four qui n'aurait pas été garouf, duquel on n'aurait pas retiré les braises, vechol sheken ala esh mamash, et à plus forte raison sur le feu à proprement parler, Assour les harzir les coulées alma, il est interdit de toute manière de remettre, d'après tout le monde, à filou rotéar gamour, quand bien même cet aliment il serait encore extrêmement chaud, il serait encore bouillant, urdéleel beranag, et comme c'est rapporté donc dans le siman Resh Nun Gimel, s'y référer pour mieux comprendre. Vecholze et tout cela, Udat Mechaber, et tout ça c'est l'opinion du Mechaber, dit le Mishnah Bura, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'expliquer, que au-dessous de Yad Soledet, on est déjà concerné par le bichoul, on est à nouveau concerné par le bichoul parce que dès qu'on est en dessous de Yad Soledet, c'est pas assez chaud, donc c'est suffisamment froid pour être matière sujet à bichoul. Ça c'est l'opinion du Mechaber, du Shulchan Aruch. Aval Arama, Milorama, les kaman des Seif Tetvav Ba'aga Katav, on le verra plus loin dans le Seif Tetvav, a écrit des Cholzman chez l'Onitztanen, que tant qu'il ne s'est pas refroidi l'aliment, les gamerés complètement, Nahagoulé Akel, on a l'habitude d'être Mekel, donc c'est ce qui est valable pour ceux qui s'en tiennent à l'opinion du Rama, que tant que ça n'a pas refroidi complètement, quand bien même c'est au-dessous du Yad Soledet, des En Bomishum Bichoul, il n'y a plus de problème de Bichoul qui se pose, Ve'ayen Sham, et regarde là. Saif Katan Kafé, Ve'yafelo, le Rama rajoutait que certains disent qu'il y a bichoul achar bichoul, donc il y a cuisson après cuisson, bedavarlach dans un liquide, uniquement lorsque le fait de mijoter est positif, lorsque c'est mitztamek veyafelo, lorsque le fait de mijoter, donc de cuire encore et de continuer à cuire, c'est bon pour l'aliment. Et ça c'est l'opinion de Rabben Yerucham, comme c'est rapporté entre parenthèses. Dit le Mishnah Bura, aval im mitztamek veralo, mais si c'est mitztamek et c'est pas bon, c'est-à-dire le fait de mijoter, ça n'apporte pas un plus à l'aliment, au contraire, mutar leaniar samour la medura, alors là ce sera permis de poser proche de la source de chaleur, afilou bemakom shayat soledetbo, même dans un endroit où la température est au moins égale à yad soledetbo, c'est-à-dire donc le tafshil, enfin l'aliment qui comporterait du marak, un liquide, s'il a refroidi, d'après le Shulchan Aruch, au-dessous de Yad Soledet, si le fait d'être mitztamek, de continuer à mijoter, c'est pas bon, alors ça ne pose pas de problème que de le remettre à proximité d'une source de chaleur, même si la température elle va augmenter à nouveau et atteindre et même dépasser Yad Soledet, puisque le fait de mijoter ça n'est pas bon, et tout le problème de bichoul achar bichoul bedavarlach, ça n'est que lorsque mitztamek veyafelo, que lorsque le fait de mijoter c'est quelque chose de bon, de positif. Et donc ça c'est ce que le Rama vient préciser, c'est cette opinion-là, Yeshomrim. Et le Mishnah Bura conclut en disant Vayen babar shepasak kasvara rishona, et regarde dans le bar qui a tranché comme la première opinion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à faire, que davarlar, un aliment liquide, quand il a refroidi, le fait de réchauffer à nouveau, c'est équivalent à un bichoul, et sans faire de différence entre le tsimouk, le fait de mijoter, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, des en chilouk basé, donc le bar ne fait pas de différence, vechen mashma bedour agra, et ainsi il en découle, il en ressort du biour de l'explication du Gaon sur le Shulchan Aruch. Même si le Mishnah Bura rapporte Ve'ayen babar et regarde dans le bar et ainsi il en ressort du Gaon, c'est ce que le Mishnah Bura apparemment tranche également,
puisque dans le Saïf Ret, dans la 8e halakha, Saïf Katan Samer Bet, le Mishnah Brura dira qu'au sujet du din, il a déjà écrit sur le Saïf Dalet, donc le nôtre, des halakha qui char poskim des en chalkin basé, que la halakha elle est comme les autres poskim qui ne font pas la différence, à savoir comme le bar, comme le gaon. Et ça en réalité, sur l'opinion du Shulchan Aruch, il y a une machloket acharonim, il y a de grandes discussions, il y a des discussions. Il y a le Magen Avraham qui tend à dire que le Shulchan Aruch également pense qu'en effet, ça n'est que lorsque l'aliment, lorsqu'il est liquide, ça n'est que lorsque le fait de mijoter, c'est bon pour lui, qu'alors il est interdit de le réchauffer à nouveau, puisque le Shulchan Aruch, dans le Seif Ret justement, rapportera cette condition dans la halakha sans dire que ça concerne une opinion isolée. Puisque de la formulation du Shulchan Aruch dans le Seif Ret, il en ressortirait apparemment que ainsi tient le Shulchan Aruch, qu'en effet, le problème ne se pose que lorsque le fait de réchauffer à nouveau, c'est yafélo, c'est bon pour le tafshil, c'est bon pour l'aliment, mais pas dans le cas contraire. Donc c'est ce que tend à dire le Magen Avraham. Comme ça, le Mahamar Mordechai explique également l'opinion du Shulchan Aruch. D'autres ne sont pas d'accord. Le Tosefet Shabbat explique différemment, dit que le Shulchan Aruch ne tient pas ça, et c'est ce que retient le Mishnah Brura également. Saïf Kafeh, Kafvav, Saïf Katan Kafvav, Saïf Katan Kafvav, Kema Achal Ben Drusai. Donc, le Shulchan Aruch disait que même si l'aliment avait cuit Ma'achal ben Drusai, la cuisson de Ma'achal ben Drusai, on avait rapporté déjà que le niveau de cuisson de Ma'achal ben Drusai, c'était une machloket entre les Rishonim, est-ce que c'est la moitié de la cuisson ou c'est le tiers de la cuisson, la machloket entre Rashi et le Rambam, mais de ce que le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Nun Dalet, Halacha Bet, rapporte en stam, rapporte de façon naturelle, c'est l'opinion qui dit que le Ma'achal ben Drusai c'est la moitié plutôt que le tiers. Donc les Khatrila, on retient cette opinion-là lorsqu'on évoque Ma'achal ben Drusai. Kema'achal ben Drusai, Ve'u adin yoter, et comme on l'avait dit, et il en est de même si c'est plus que Ma'achal ben Drusai, le Shulchan Aruch disait que même si ça a cuit à un niveau de cuisson qui est équivalent à Ma'achal ben Drusai, et quand bien même l'aliment il serait encore très chaud, le problème de bichoul existe toujours, et donc poursuit le Mishnah Brura, et même si c'est plus que Ma'achal ben Drusai, tant que l'aliment n'est pas complètement cuit, alors il est matière à cuisson. En cela on tient l'opinion du Rambam, Ad shigamer bishulo, jusqu'à ce qu'il finisse complètement sa cuisson. Shayach bo bichoul minatora, s'applique le bichoul, se pose le problème de bichoul, de cuisson minatora, d'après la Torah. Seif Katan Kafzaïn, Afilu Beodoroteach, quand bien même l'aliment serait encore très chaud, ou Pachout, et il est évident, dit le Mishnah Brura, de Afilu Aliede Eno Yehudi, que même par l'intermédiaire d'un non-juif, Assour Ligmor Bichoul, il est interdit de terminer le Bichoul pour cet aliment qui aurait déjà été cuit à un niveau équivalent au moins à Ma'achal ben Drusai. Venirez, mais il semble, dit le Mishnah Brura, des Bedi Avad, que a posteriori, En le Essor à Tafshil, il n'y a pas lieu d'interdire le Tafshil. Donc si un non-juif aurait poursuivi ce bichoul et conclu ce bichoul, cette cuisson,
a posteriori, on n'interdira pas le produit de ce bichoul, de cette cuisson, d'yesh lismoch à la poskim, parce qu'il y a lieu de s'appuyer sur les décisionnaires, sur les poskim, chez Sovrine qui pense, des kevan shinit bashel kemachal ben droussaï, que puisque la cuisson a atteint le niveau de machal ben droussaï, puisque l'aliment a été cuit au moins comme machal ben droussaï, shuven bazé mishum bichoul, il n'y a plus dès lors un problème de bichoul. Ça fait donc l'objet d'une marloquette rishonim, c'est une marloquette entre les rishonim. Est-ce que le bichoul existe au-delà de machal ben droussaï ou non? Et a posteriori, de toute manière, d'une Mishnah Berurah, on s'appuiera sur les poskim qui disent que le bichoul ne se pose pas après machal ben droussaï pour ne pas donc interdire le résultat de ce bichoul. Ce que le Mishnah Berurah rapporte dans ses premiers termes, ou pachout, et c'est évident que même si que même par l'intermédiaire d'un non-juif, il est interdit de poursuivre ce bichoul, c'est quelque chose qui les chaora apparemment n'est pas si évident que ça, parce que certains permettent même de conclure le bichoul même par l'intermédiaire d'un juif, d'un Israël. Et comme le rapporte et comme le Biur Halacha lui-même le dira, même si ça a été cuit dans le Biur Halacha à la fin du Dibur Amatri, la Filou Beodor au Théach, donc à la fin de ce que le Mishnah Berurah lui-même rapporte dans le Biur Halacha, que même si ça a été cuit par un juif, de toute manière, il n'y a pas lieu d'interdire. Et au sujet de la cuisson qui serait effectuée par un non-juif, au-delà de machal ben droussaï, d'après certains poskim, c'est carrément permis les khatrila, parce que là où il y a une marloquette, une discussion entre les poskim, est-ce que c'est permis pour un juif ou non, alors certains comprennent dans le Shulchan Arour que c'est permis les khatrila de demander à un non-juif de le faire. Saïf Katan Kafret, sur ce que le Shulchan Arour disait, va anémiler et dans quel cas, c'est-à-dire ce qui a été dit au départ, un aliment qui a été cuit en totalité peut toutefois être sujet encore au bichoul s'il a refroidi, et s'il n'a pas été cuit en totalité, même s'il a été cuit à niveau de machal ben droussaï, il est encore sujet au bichoul, même s'il est encore très chaud. Et poursuivez le Shulchan Arour, vanemile, et dans quel cas dit-on cela, shiesh bo bichoul achar bichoul, qu'il y a un bichoul après un bichoul. Là-dessus le Mishnah Berurah dit, rotzelomar, c'est-à-dire hadi amaran de benitztanen shayach bichoul bechol gavna, ce que nous avons dit que lorsqu'il s'est refroidi l'aliment, s'applique encore le bichoul dans tous les cas. Le Mishnah Berurah précise cela, que cette précision du Shulchan Arour, et dans quel cas y a-t-il bichoul après le bichoul dans un tafshil qui comporte donc un liquide, ça c'est une précision qui n'est nécessaire que lorsque on est en présence d'un liquide qui a donc refroidi. Par contre, sur ce qui a été évoqué dans le Shulchan Arour auparavant également, que si ça n'a pas été cuit complètement, le problème de bichoul se pose également, ça bien évidemment, ça concerne tout aussi bien davar yavesh, un aliment solide, qu'un aliment liquide. À ce niveau-là, il n'y a pas de distinction à faire. Le bichoul pose toujours problème, existe toujours quand l'aliment n'est pas complètement cuit, qu'il s'agisse d'un aliment yavesh, sec, ou qu'il s'agit d'un aliment davar lach qui serait un liquide. Donc c'est ce que vient préciser le Mishnah Berurah. Ce que nous avons dit, qu'il y a bichoul après bichoul, ça n'est que lorsqu'il y a du marak, que lorsqu'il y a du liquide. Le Mishnah Berurah précise bien, au sujet de la température qui aurait refroidi, alors le problème se pose à nouveau. Mais bien entendu, quant à ce que disait le Shulchan Arour également juste avant, que le bichoul qui n'aurait pas été complètement terminé, alors l'aliment est toujours sujet à bichoul, quand bien même ça, il n'y a pas de marak, il n'y a pas de liquide dans l'aliment. Marak, sefkatan kaftet, des bédavarlar, parce que lorsqu'il y a un aliment liquide, lorsqu'il y a quelque chose de liquide, kevan sheazil chamimuto venitztanen, puisqu'est partie la chaleur et ça s'est refroidi, c'est-à-dire une fois que cet aliment s'est refroidi, parce que lorsqu'il s'agit d'un liquide, batel mimenushem bishulo arishon, est nul le statut de cuisson de départ, c'est-à-dire
comme si la cuisson première pour un liquide disparaît une fois l'aliment refroidi. Et par conséquent, l'aliment, lorsqu'il s'agit d'un liquide, est à nouveau matière à bichoul, à cuisson. Aval, mais davar, donc le Shulchan Aruch précisé, mais une chose qui a déjà été cuite complètement, le Shulchan Aruch ne le précise pas. C'est ce que dit le Mishnah Berurah immédiatement, qui n'est donc plus matière, lorsqu'il s'agit d'un aliment sec, qui n'est plus matière à bichoul. Aval davar, Seif Katan Lamed. Aval davar, mais une chose, un aliment, etc., donc qui est cuit et qui est sec. Hayinu, c'est-à-dire Benit Bachel Kol Tzorko, lorsqu'il a été cuit totalement, puisque comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, il faut qu'il soit cuit en totalité, totalement, pour ne plus être matière à bichoul. On tient, selon l'opinion du Rambam à ce sujet. Seif Katan Lamed Aleph, Shinit Bachel Kvar, qui a déjà été cuit. Davka Shinit Bachel, précisément qui a été cuit. Aval Imlonit Bachel, Elan Nishera Me'erev Shabbat. Mais s'il n'a pas été cuit et qu'il n'a été qu'immergé, Me'erev Shabbat, avant Shabbat, Bikli Rishon, dans un Keli Rishon. Donc un Keli Rishon, c'est un Keli qui était sur le feu, qui a été retiré de sur le feu, et qu'on y a immergé avant Shabbat un aliment cru. Chez Hayad Soledetbo, quand bien même cet aliment a été immergé dans ce Keli Rishon, où la température ambiante de ce Keli Rishon était au moins égale à Hayad Soledet, de toute manière, Asur Lishroto Bechamin, chez Hayad Soledet Bahen Beshabbat, il sera interdit d'immerger cet aliment pendant Shabbat dans un Keli Rishon, Bechamin, dans du chaud. On verra que... Il sera interdit donc de mettre cet aliment-là dans du chaud où la température est au moins équivalente à Yad Soledet pendant Shabbat. Des Afalgav, des Enkan Tosefet Bishul, et bien que dans un cas comme celui-là, il n'y a pas d'ajout de cuisson, c'est-à-dire si l'aliment il a été avant Shabbat, immergé dans ce Keli Rishon. Donc apparemment, le fait de le réimmerger Shabbat dans un Keli Rishon, ça ne va pas produire quelque chose de nouveau, et par conséquent, il n'y aura pas d'ajout de bichoul. Mikol Makom, de toute manière, Kolzman Shelonit Bachel Mamash, tant qu'il n'a pas été véritablement cuit, cet aliment, et là, Haya Bekeli Rishon, mais qu'il n'était que dans un Keli Rishon, donc qu'il n'a été qu'immergé dans un Keli Rishon, Nitosef Boktsat Bichoul, et ajouter un petit peu de bichoul. Ça semble un peu paradoxal par rapport à ce que disait juste avant le Mishnah Berurah, mais c'est une façon de dire que même si fondamentalement il n'y a pas d'action nouvelle, l'effet il n'est pas totalement nul, même si on répète la même opération qui a été faite avant Shabbat, à savoir on immerge pendant Shabbat dans un keli où la température est au moins équivalente à Yad Soledet, on immerge cet aliment qui avait déjà été immergé de toute manière dans un Keli Rishon avant Shabbat. Alors Nitosef Boktsat Bichoul, ça va quand même ajouter un petit peu de Bichoul, Keshemanichopam Sheni Bechamin, quand il sera mis une seconde fois dans le chaud. En cela, on ne tient pas l'opinion du Rambam, puisque d'après le Rambam, en fait, l'explication de la Mishnah par laquelle on avait commencé Kol Sheba Bechamin Me'erev Shabbat, Shorinoto Bechamin Beshabbat, tout ce qui a été, on avait expliqué selon Rashi, Tosfot, qui a été cuit avant Shabbat, peut être immergé pendant Shabbat. D'après le Rambam, le pshat, le sens de cette Mishnah, Kol Sheba Bechamin Me'erev Shabbat, tout ce qui a été immergé dans un Keli Rishon avant Shabbat, peut à nouveau être immergé pendant Shabbat dans ce Keli Rishon. Donc la halacha, on ne tient pas comme ça, mais rapporte immédiatement le Mishnah Berurah, Veyesh Mekilin Badavar, il y en a qui sont mekel à ce sujet-là, il y en a qui permettent d'agir de la sorte, dès lors que ça a été immergé avant Shabbat dans Keli Rishon, on pourra donc le réimmerger pendant Shabbat. Et le Shara Tzioun rapporte d'ailleurs que c'est l'opinion du Rambam. Vedat a Pri Megadim, et l'opinion du Pri Megadim, des Hamekilin, que même ceux qui permettent, Maïre, c'est uniquement dans le cas, Bedavar Shedarko Vetivo Kal Lehigamer Bishulo, Af Bekeli Rishon, pour un aliment qui habituellement, c'est-à-dire de par sa nature, il est suffisamment calme, facile à finir son bichoul, sa cuisson, même en étant immergé dans un Keli Rishon qui a été retiré de sur le feu. Et c'est pour ça que
alors, c'est pour ça que ceux-là permettront de le réimmerger pendant Shabbat dans un keli où la température est équivalente à Yad Soledet. Aval, mais davar shen darkolit bachel les gamre bekli rishon, mais d'après le Pri Megadim, toute cette tolérance de ces poskim, du Rambam et de ceux qui pensent comme lui, n'inclut pas un aliment dont ça n'est pas l'habitude d'être cuit complètement dans un keli rishon, c'est-à-dire qui a été retiré de sur le feu, où on a donc immergé dans ce keli rishon avant Shabbat. Les koulé alma assour, d'après tout le monde c'est assour, pense le Pri Megadim. Vetov leachmir bechol gavna, et il est bon d'être mahmir dans tous les cas. Ayen Sham va voir là-bas, dit le Mishnah Brura. Vechol ze et tout cela, les inyan lishroto bichli rishon, tout cela concerne le fait d'immerger dans un keli rishon. Aval lishroto bekeli sheni. Par contre, l'immerger dans un keli sheni. Af shehayad soledet bo, même si la température est égale au moins à Yad Soledet, yesh lehakel bechol gavna, il y a lieu d'être mekel, de permettre bechol gavna dans tous les cas, kevan sheberev Shabbat, puisque avant Shabbat, nishera bechamin, il a déjà été immergé dans le chaud, shehayad Soledet bahen, qui était égal à une température, qui avait une température au moins égale à Yad Soledet bahen. Seif katan viu yavesh, donc sur ce que Shulchan Aruch dit toujours, un aliment qui a été cuit avant Shabbat et qui est yavesh, qui est sec, rotzelomar, dit le Mishnah Brura, sheheriku hamarak mimenu, duquel on a retiré, on a vidé le bouillon, la sauce. Entre parenthèses, il en ressort qu'un aliment duquel on aurait retiré le bouillon, la sauce, il reste toujours un petit peu d'humidité, mais ça a quand même un statut d'avar yavesh, d'un aliment sec. Alors cet aliment-là, mutar lishroto bechamin beshabbat, on peut l'immerger Shabbat dans du chaud, mutar lishroto, à filou bekeli rishon, même dans un keli rishon, rotéar, qui serait très chaud, kede sheyenimo arsham, afin que l'aliment se fonde là-bas, se dissoude un peu là-bas, veillez davarlar, et qu'il devienne finalement quelque chose de liquide, qu'il se transforme, que de son état de solide, le fait en étant dissous au contact de cette eau chaude ou de ce bouillon chaud, il en viendrait à se transformer lui-même en davarlar, en liquide, ça ne pose pas de problème. Des en bichoul achar bichoul, puisqu'il n'y a pas de bichoul après un premier bichoul, et c'est un aliment solide qu'on immerge. Aval loyiteno likli rishon sheomed al gabe haesh. Par contre, on ne le mettra pas dans un keli rishon, si ce keli rishon, chez Omed al-Gabe Haesh, qui se tient sur le feu, qui est encore sur la source de chaleur. Oto bechamin, et le Shulchan Aruch poursuivait, disait que si par contre l'aliment sec n'a pas été cuit totalement avant Shabbat, alors on ne pourra pas l'immerger dans du chaud pendant Shabbat. Et le Mishnah Brura dit, dans du chaud, c'est-à-dire chez Hayad Soledet Bahen, qui est à une température de Yad Soledet, va filou im loyani chusha machi ni moach, et même si on ne le met pas là-bas jusqu'à ce qu'il commence à se dissoudre, va filou bekeli sheni, et même dans un keli sheni, ça pose problème. Même dans un keli sheni, ça pose problème, pour peu que la température soit équivalente à Yad Soledet ou plus. Ça, c'est ce que tranche le Mishnah Brura. Il y a beaucoup de poskim qui permettent dans keli sheni. En tout cas, dit le Mishnah Brura, nami asur lishrot, il est également interdit d'immerger, quand même ce sera un keli sheni, à cause du problème des mirze kemevachel, parce que ça ressemble à celui qui cuit. Immerger dans un keli sheni pose un problème, d'après certains poskim, de mirze kemevachel, on dirait, ça ressemble à celui qui cuit. Velo damel etavlin besaiftet, et ça ne ressemble pas aux épices qui seront évoquées dans le saiftet, où là-bas on voit qu'il est permis de les immerger dans un keli sheni, le seul problème étant de les mettre dans un keli rishon. Delo asar ela bekeli rishon, les épices n'ont été interdites que dans keli rishon. Pourquoi cette différence? Pourquoi l'épice qui serait mis dans le keli sheni ne pose pas de problème? Dit le Mishnah Brura, des tavlines, parce que les épices, asuin les matek akdera, sont faits pour adoucir le plat, c'est-à-dire qu'ils sont là pour épicer, comme leur nom l'indique.
Velo mirze kemevachel, et donc ça ne ressemble pas à une cuisson, on dirait pas qu'on est en train de cuire quoi que ce soit, puisque le fait de mettre des épices, c'est simplement pour donner du goût, mais en aucun cas l'action d'épicer un plat peut être interprétée comme faire cuire quelque chose. Et donc il n'y a pas le problème de mirze kemevachel qui se pose. Saif Katan la Medhe, Medichim Oto. On avait dit que cet aliment qui n'a donc pas été cuit complètement avant, qui n'a pas été cuit avant Shabbat, pas complètement ou pas du tout, on ne pouvait pas l'immerger dans du chaud. Par contre, on peut le rincer avec de l'eau chaude. Le Mishnah Berurah explique. Vainu, c'est-à-dire chez Mehareh Alav Mikeli Sheni. On verse sur cet aliment à partir d'un Keli Sheni, à l'exclusion d'un Keli Rishon, des Mikeli Rishon, parce que d'un Keli Rishon à Sour les Harot Alav, il est interdit de verser dessus, parce que nous tenons la halacha des Erouy qui Chli Rishon ou Mevachel Kedek Klipa, Kemosh Katuv Saif Yud. Nous tenons la halacha que le versement d'un Keli Rishon a la capacité de cuire Kedek Klipa, c'est-à-dire la surface extérieure de l'aliment, Kedek Klipa, l'écorce de l'aliment, la surface de l'aliment sur lequel le jet va tomber, Kemosh Katuv Saif Yud, comme c'est écrit dans le Saif Yud, comme nous verrons Bezrat Hashem dans le Saif Yud. Donc ce éther, cette permission du Shulchan Aruch de verser de l'eau chaude sur un aliment qui n'a pas été cuit avant Shabbat est quand même limité à ce que cette eau soit versée depuis un Keli Sheni et non pas depuis un Keli Rishon. Vehu Adin, et c'est le même din, Décharé les harot mikeli sheni al gabe davar lartsonen, qu'il est permis de verser d'un Keli Sheni sur un aliment liquide qui serait froid, de aveleke adacha be'alma, parce que c'est l'équivalent à un rinçage, ça revient au même que de verser sur un aliment sec, de rincer sur un aliment sec. Entre crochets, acharonim, c'est au nom des acharonim que le Mishnah Berurah rapporte cela. Chutz minamalia chayashan, à l'exception, même ce hirouï mikeli sheni, même le fait de verser d'un keli sheni sur un aliment qui n'a pas été cuit avant Shabbat, ça n'inclut pas tous les aliments, certains en sont exclus, par exemple, minamalia chayashan, donc le poisson qui aurait été salé depuis l'année précédente, comme dit le Mishnah Berurah immédiatement, dag malouar, un poisson salé shel shana she'avra, de l'année passée, ve kolias haispanin, ainsi que le kolias haispanin, ou shem dag, c'est le nom d'un poisson, she'ochlin oto mahmat milcho, que nous mangeons parce qu'il est justement très salé, aliédé adach, nous le mangeons en le rinçant, parce qu'il est très salé, aliédé adacha bechamin, en le rinçant justement avec du chaud. Comme il est très salé, il y a besoin, pour qu'il devienne comestible, de le rincer avec du chaud. Ve'alken, et par conséquent, afilou adacha namilo, même la adacha, même le rinçage, même le fait de verser d'un keli sheni pour ces aliments est interdit. Chez Gmar melachtan ve'ave bishul, parce que c'est la conclusion de leur melacha, de leur sens littéral, travail, c'est-à-dire c'est ce qui va leur permettre d'être dès à présent comestibles. Ve'ave bishul, et c'est assimilé, c'est un bishul, c'est une cuisson. Veita bagmara, il s'est rapporté dans la Gemara, des imedichan bechamin chayav chatat, que s'il les a rincés avec de l'eau chaude, il est chayav chatat, il a transgressé l'interdiction de la Torah. Vehine, et voilà, kama acharonim kadvu, plusieurs acharonim, plusieurs décisionnaires ont écrit, deteva shelelu advarim, que la nature de ces choses, de ces aliments, she'en yecholin leochlo kol zman shelo hudach bechamin, que tous ces aliments qui ne peuvent être mangés, qu'on ne peut manger, tant qu'ils n'ont pas été rincés à l'eau chaude, ve'alken, et par conséquent, adacha shelahen chashiva bishul, c'est pour cela que les rincer, c'est assimilé à un bishul, leur rinçage à ces aliments-là, qui ne peuvent être consommés que s'ils sont rincés à l'eau chaude, c'est pour ça que leur rinçage à eux est considéré comme un bishul, comme une cuisson, des mashvela ochel, puisque c'est ce qui les rend ochel, c'est ce qui les rend aliments, comestibles. Veuadin, et c'est le même din, char davar malouar kayutse basé, des autres produits, d'autres aliments salés, kayutse basé, similaires à ceux qu'on a évoqués.
Chez En Yecholin Lechol Klal Bliadacha, qu'on ne peut pas manger Bichlal du tout sans rinçage. Aval me, Dvarim Sheyecholim Leochlam Aliede Adachat Meim Tsonenim. Par contre, il y a la différence à faire avec des aliments qui pourraient être consommés en les rinçant à l'eau froide et non pas à l'eau chaude. Le rinçage à l'eau froide serait suffisant pour qu'ils deviennent comestibles. Alors cela, en isur la adichan bechamin mikeli sheni, il n'y a pas d'interdiction de les rincer à l'eau chaude d'un keli sheni. Ou fisé, et selon d'après cela, dagmalouar shemim komenu shenikra herring, le poisson salé qu'il y a chez nous, apporte le Mishnah Berurah, qui s'appelle le hareng, qu'on peut manger en le rinçant à l'eau froide, et parfois même sans adacha, sans rincer du tout. Alors celui-là, il sera permis de le rincer même à l'eau chaude, d'un kelisheni, puisque de toute manière, l'eau chaude n'est pas une condition indispensable pour qu'il soit comestible. Ou mehataz, cependant, du taz, mashma il en ressort, des yesh leizaer chez l'oladicho bechamin, qu'il faut faire attention à ne pas le rincer à l'eau chaude de toute manière. Vechen katav besefer shulchan hatzeshitim bechaye adam, et ainsi ont écrit le sefer shulchan hatzeshitim et le chaye adam. Vechen nachon inog lemase, et ainsi il convient de se conduire dans la pratique. Vayen biur halacha, et regarde dans le biur halacha. Et juste pour citer un point que développe le biur halacha justement, c'est que il est permis de rendre apte à la consommation un aliment en l'immergeant dans du froid, c'est-à-dire quand bien même l'immersion dans le froid ou le rinçage avec le froid est un préalable nécessaire, indispensable pour que l'aliment soit comestible, ça ne pose pas de problème parce que le Mishnah Berurah prouve, et en cela conteste totalement l'opinion du Pri Megadim, qu'il n'y a pas de notion de makebe patish ba'ochalim. Il n'y a pas la notion de makebe patish, c'est-à-dire c'est l'une des 39 melachot de Shabbat qui consiste à terminer, à conclure un travail. Et cette notion-là ne concerne absolument pas les aliments d'après le Mishnah Berurah. Donc c'est ce que développe le biur halacha, contrairement à ce que dit le Pri Megadim. Seif Katan Lamed Zayin, Vahada Khatan, et leur rinçage de ces aliments-là qui sont très délicats, Rotselomar Bechamin, c'est-à-dire à l'eau chaude, Aval Betsonen, mais à l'eau froide, Mutar la Hadicho Ve'af Lishurto, ce qu'on vient de dire, il est permis à l'eau froide de les rincer et même de les immerger, Va'afilu Bedavar Shalide Sheria Betsonen Naase Raoul Lachila, et même si il s'agit d'un aliment qui, grâce à cette immersion dans le froid, il deviendra apte à la consommation, chez Kol Davar Sheno Ochel, parce que toute chose qui n'est pas chez Kol Davar Sheno Ochel, Mutar la Sot Ochel Shabbat, toute chose qui n'est pas encore aliment, dans le sens où il n'est pas encore comestible, il est permis de le rendre comestible pendant Shabbat, Kemo Shekatouf Besiman Shin Chav Dalet, comme c'est écrit dans le Siman Shin Chav Dalet, et comme on vient de le dire, d'après ce que développe le biur halacha sur place. Le Rama rajoutait qu'il en était de même au sujet de tout aliment dur qui n'était pas comestible en l'état sans qu'il soit immergé auparavant, qu'il sera donc interdit d'immerger pendant Shabbat parce que ce serait un Gmar Melacha, ce serait donc une conclusion de la Melacha, explique le Mishnah Berurah. Ve'uadin kol davar caché, et c'est ainsi, c'est le même din pour toute chose qui serait dure. Rotzelomar, c'est-à-dire davar shiuraou lechol chay belo bishul, un aliment qui peut être consommé cru sans cuisson. Donc il est à la base comestible cru sans avoir besoin d'être cuit. Af chez ouyavesh les caché meod, seulement il est dans un état où il est très sec et très dur. Acheno raou lechol klal mechamatze, au point de ne pouvoir être consommé donc en l'état, Belo Shria Bechamin, sans être au préalable immergé dans de l'eau chaude, dans du chaud, des Asur Lishroto, qu'il est interdit dans ce cas-là d'immerger dans le chaud. Le Mishnah Berurah demande, Velichora la matzricha les sayem d'avegmar melacha. Le Mishnah Berurah demande, si on parle d'un aliment qui est cru, alors pourquoi est-ce que le Rama a besoin de conclure en disant que le problème qui se pose, c'est qu'on est dans un cas de Gmar Melacha, de conclure un travail, il n'était pas consommable, il devient comestible.
Le Mishabura dit, Tipokle, déduis-le que c'est problématique, Dechol davar yavesh shelonit bashel mi beodium, que tout aliment sec qui n'a pas été cuit avant Shabbat, asur lishurto bechamin beshabbat, il est interdit de l'immerger dans le chaud Shabbat, comme on a dit auparavant. Vekanal, comme c'est rapporté avant. Yesh lomar, il y a lieu de dire que la raison pour laquelle le Rama a précisé qu'on est dans un cas de Gmar Melacha, que ça pose problème au titre de Gmar Melacha, de conclusion de la Melacha, de Rotsele Hashmienu, qu'il veut nous faire entendre par là, nous apprendre également le Rama, débasé Shu Gmar Melachto, quand cela, qu'il s'agit donc de la conclusion de la Melacha, de ce qui le rend apte, cet aliment à être consommé, Yesh Isur Basheria Mideoraita, il y a donc un interdit de la Torah en l'immergeant, Kemo Beadachat Maliyach Hayashan, comme c'est le cas lorsqu'on rince les aliments qu'on a évoqués dans le Shulchan Aruch, Maliyach Hayashan, le poisson salé de l'année précédente, et Vayen Biur Halacha, et regarde dans le Biur Halacha. C'est-à-dire que même si on l'immerge dans un Keli Sheni par exemple, qui en l'occurrence en général n'est pas Mevachel, puisque on aura causé un Gmar Melacha, alors il y aura un Isur de Horaïta qui aura été transgressé. Seif Katan Lamed Tet, des Asur Lishroto, qu'il est interdit de l'immerger, donc cet aliment qui en principe peut être consommé cru. Seulement en l'état, il est trop dur, trop sec, donc il a besoin d'être immergé dans l'eau chaude pour devenir comestible. Il est donc interdit justement de l'immerger, celui-là, à filou bekeli sheni, même dans un keli sheni, vehuadin, et c'est le même din, imudavar shiyena asera ou ila achila, si c'est une chose, s'il s'agit d'un aliment qui deviendra apte à la consommation, à l'idée adachat ramin be'alma, en le rinçant simplement à l'eau chaude. Pas nécessaire de l'immerger, mais au moins nécessaire de le rincer à l'eau chaude. Alors Gama Adacha Asur, même le rinçage sera interdit pour cet aliment. Vechana Lenyan Dagmaliach, et comme ça a été rapporté, on l'a dit juste avant, au sujet du poisson salé. Point. Maintenant le Mishnah Bura va longuement expliquer la façon de faire du thé Shabbat de façon permise. Et il sera question pour cette préparation de thé dans le Mishnah Bura de le préparer à base de feuilles de thé. Donc on n'est pas dans un cas de figure avec des granulés ou avec une autre présentation de thé, si ce n'est des feuilles de thé. Ve'atan evaer din bishul aleate. Et maintenant, nous allons expliquer le din, donc la règle, bishul aleate, de la cuisson des feuilles de thé. Hashayar bechama inyanim les saïfze, qui est lié par plusieurs points à ce saïf, à donc ce qu'on a évoqué dans cette halakha. Iné, thé be Shabbat, voici que le thé Shabbat, pashut ba poskim, c'est quelque chose de clair dans les poskim, dans les décisionnaires, des yeshbo mishum bishul, qu'il y a un problème de bishul qui se pose, les feuilles de thé sont matière à bishul, ou bémézid, et par conséquent, en cuisant bémézid, yeshbo issour ce qu'il a, il y a un issour de ce qu'il a, il y a la peine capitale qui correspond au chilul Shabbat, qui serait mézid, qui correspond à la profanation du Shabbat, lorsque c'est profané de façon mézid, donc c'est la peine capitale de ce qu'il a, comme à tous les autres interdits de la Torah du Shabbat, ou beshogeg chiyuv ratat. Et si la transgression elle est shogeg, alors il y a un chiyuv ratat, une obligation de korban ratat, comme c'est le cas, ce qui mézid entraîne la peine capitale, beshogeg entraîne un chiyuv de korban ratat, un korban expiatoire. Fe'alken, et par conséquent, yesh lizaer bo meod, il y a lieu d'être très vigilant quant à la façon de préparer le thé. Comme tout autre issour qui est lié à un thé qui peut arriver à un tel degré de gravité. Ou bavonotenu arabim, et bavonotenu arabim, rabim nirshalimbo, nombreux sont ceux qui se trompent, ou mekilin neatzman bekulot she'en baen mamash, et qui s'accordent des coulottes qui ne sont pas fondées. Ve'alken, et par conséquent, Mouchach ani levaer ofane haeter, je suis obligé, dit le Mishnah Bura, d'expliquer les cas de permission ve'aïsour et d'interdiction basés
dans cela, à ce sujet, Be'ezer Hashem Itbarach, avec l'aide de Dieu. Hine, les harot mikeli rishon alalé à thé, versés depuis un keli rishon, sur les feuilles de thé. Yesh bazé bevadai chashash av melacha. Il y a en cela, bien évidemment, une crainte de av melacha, c'est-à-dire en versant depuis un keli rishon, alors, d'après certains poskim, on risque tout à fait de transgresser exactement le bichoul dont parle la Torah. Des kaimalan, puisque nous tenons des hérouilles mevachel et des klippa, que le hérouille, le versement, le fait de verser depuis un keli rishon, c'est mevachel, ça cuit, qu'est des klippa, au moins la surface extérieure sur une épaisseur de l'écorce, de la première couche, Kedil Kaman des Saïf Yud, comme on le verra dans le Saïf Yud. Concernant le hirouille du Keli Rishon, comme on en avait parlé déjà, Tosfot d'Aflamed Tet rapporte que les poskim, c'est une marloquette Rishonim, est-ce que hirouille mi Keli Rishon, le fait, ce qui est versé, le jet d'un Keli Rishon, est-ce qu'il est assimilé à un Keli Rishon? Est-ce que c'est comme si on immergeait dans le Keli Rishon? Ou est-ce que puis, le fait de verser du Keli Rishon, alors le jet qui est en contact, qui sort finalement de son Keli, est-ce que ce jet-là, il n'aura la force que d'un Keli Sheni? Là-dessus, il y a Marloquette, c'est la Marloquette que Tosfot rapporte, et de toute manière, la halacha, nous tenons que le hérouille mi Keli Rishon, le fait de verser du Keli Rishon, c'est mevachel au moins qu'est des klippa. Donc même si ça n'a pas véritablement l'effet d'un Keli Sheni, c'est pas strictement identique à un aliment qu'on aurait immergé dans un Keli Rishon, mais en tout cas, ça cuit plus que ne cuirait un Keli Sheni, puisque le Keli Sheni, le principe général, est que Keli Sheni est nommé vachel, mais à la hadacha, le hirouille, le versement d'un Keli Rishon, nous tenons la halacha qu'il cuit qu'est des klippa. Par conséquent, en versant de l'eau chaude d'un Keli Rishon sur les feuilles de thé, puisque nous tenons la halacha que ça cuit qu'est des klippa, et peut-être que, à l'ibad et emet, peut-être que véritablement les poskim qui tiennent que le hirouille mi Keli Rishon, il a le même statut que le Keli Rishon, que si on immerge dans le Keli Rishon, et par conséquent, en immergeant dans un Keli Rishon, on transgresse très certainement l'interdiction de la Torah. C'est ce que dit le Mishnah Berurah, en versant d'un Keli Rishon, on est dans un chashash av melacha. On craint être concerné par ce même av melacha de bichoul. Et, encore une fois, c'est ce que nous tenons là, la de toute manière, que le hirouille mi Keli Rishon est mevachel qu'est des klippa. Vechol sheken a plus forte raison. Il y a midenu acharkach à la tanour au betor hakochlin, et à plus forte raison si on place ensuite ces feuilles de thé sur le four ou à l'intérieur du kochlin. On avait expliqué déjà que ce sont les espèces de réceptacles qui sont collés, qui sont attachés à la paroi extérieure d'un chauffage. Ad shiye ayad soledetbo, et si ces feuilles de thé, on les met ensuite sur ces feuilles de thé, ou bien cette eau qui avait été versée sur le thé, si nous mettons la totalité de cela sur le four ou à l'intérieur de ces espèces de réceptacles, à une température de yad soledetbo, bevadai yavo les coulées alma, alors c'est sûr que dans ce cas-là, d'après tout le monde, on en arrivera à l'idée issour skila, l'idée zé, à un issour de skila en faisant cela, parce que là, on est dans un contexte de bichoul, tout ce qu'il y a de plus bichoul, puisqu'il ne s'agit plus de verser, mais il s'agit de mettre sur une source de chaleur, à proximité d'une source de chaleur, où la température arrivera et risquera d'excéder yad soledet, et par contre ça correspond exactement au bichoul. Va filou imir tselitel et ale ate letoch akeli, achar shiyare achamin letocha. Et même s'il veut mettre les feuilles de thé à l'intérieur d'un keli, mais après y avoir versé l'eau chaude dans ce keli, afin que kede sheyi ala maim shem keli sheni, afin que
ces eaux qui sont versées dans un keli prennent le statut de keli sheni, et par conséquent, en y immergeant les feuilles de thé dans ce verre où il y a l'eau qui a été versée juste avant, on ne ferait que mettre des feuilles de thé dans un keli sheni. Dit le Mishnah Bura, Gamken Assour, de toute manière ça c'est également Assour, le Mishnah Bura d'après sa Shita, donc comme on avait rapporté précédemment, qui interdit de mettre dans Keli Sheni, Kedekei Malam des Saïfzé, comme on tient dans ce saïf là, Dedavar Shelo Babechamin Milfnei Shabbat, qu'une chose, qu'un aliment qui n'a pas été cuit avant Shabbat, c'est le cas de ces feuilles de thé dont nous parlons pour l'instant. En Shorin Be Shabbat Afilu Be Keli Sheni, la Mishnah disait qu'on ne peut pas l'immerger dans du chaud, et le Mishnah Bura expliquait qu'on ne peut même pas l'immerger dans un Keli Sheni si la température est équivalente à Yad Soledet. L'interdiction de l'immerger dans un Keli Sheni, c'est au moins parce qu'il y a un problème de Mirze Kemevachel. Comme on l'a expliqué également, ça ressemble à un bichoul, à une façon de cuire. Poursuit le Mishnah Bura, Vechol Sheken, à plus forte raison, les films Hachemevoir des Saïfzé, d'après ce qui est expliqué dans ce saïf-là, des yesh dvarim, qu'il y a certains aliments, rakim, tendres, calés à bichoul, faciles à la cuisson, chez mitbashlim afilu be'adacha mikeli sheni, qui cuisent, même en étant simplement, en étant rincés à partir d'un keli sheni, ils cuisent carrément, comme c'était le cas pour le dag, pour le maliach hayashan et le kolias haispanin. Alors, si ces feuilles de thé sont également à considérer, du point de vue de leur délicatesse, comme étant des calés à bichoul, des aliments qui sont très faciles à cuire, en les immergeant dans un keli sheni, il n'y a pas simplement le problème de mirze kemevachel, ça ressemble à un bichoul, mais qui n'est qu'un interdit des rabbanan, mais on pourrait carrément être concerné par un bichoul mamash, par un véritable bichoul, une véritable cuisson, vu la fragilité et la délicatesse de ces feuilles de thé. Et il est possible par conséquent qu'il y ait dans ces feuilles aussi un chashash, une crainte de isur de oraita, d'interdiction de la Torah, à filou beofenze, même de cette façon, en les immergeant dans un keli sheni, pour peu que nous considérons ces feuilles de thé comme kalé à bichoul, au même titre que nous considérons que la Mishnah parle de ces poissons qui sont salés. Ve'alken, et par conséquent, iskimu acharonim, les acharonim, les décisionnaires sont d'accord, se sont mis d'accord. Deyesh les harot qu'il faut agir de la façon suivante. Il y a deux façons, même trois, qui vont être rapportées dans la suite de ce Mishnah Bura. Deyesh les harot alehem me'erev Shabbat, qu'il y a à verser sur elles, sur ces feuilles de thé, depuis Erev Shabbat, depuis avant Shabbat, Rotrin Mikeli Rishon, donc de l'eau très chaude, depuis un Keli Rishon, afin que, de la sorte, Yenikra ate mevushal bemiktsat, il soit appelé le thé, il soit considéré ce thé, donc ces feuilles de thé, comme cuit bemiktsat, comme cuit, relativement cuit, des hérouilles mevachel kedeklipa, puisque le hérouille, le fait de verser depuis ce Keli Rishon, ça a cuit kedeklipa, la surface extérieure. Viyaper bet aérouille etate, et pendant qu'il verse, il mélangera, il retournera ses feuilles de thé, etev, très bien, betor harotrim, à l'intérieur de cette eau bouillante qui est versée sur ces feuilles, milemala lemata ou milemata lemala, de haut en bas et de haut en bas et de bas en haut. Les feuilles, il les remuera bien afin que la surface du dessus et celle du dessous également reçoivent ce jet d'eau bouillante. Et le Mishnah Bura dans le Sharatziun rapporte qu'en agissant de la sorte, on répond au problème que pose le Pri Megadim. C'est une façon de régler plus ou moins ce qui dérangeait le Pri Megadim, à savoir que s'il est vrai que le Hirouï Mikeli Rishon mais Vachel Kedeklipa, le fait de verser d'un Keli Rishon ça cuit Kedeklipa, lorsque pendant Shabbat, c'est ce qu'on verra, on versera à nouveau de l'eau chaude sur ces feuilles, alors la partie qui a été cuite, Kedeklipa, ça ne pose pas de problème, mais la partie qui n'aurait pas été cuite, puisque seule
le kédé klipa, la surface a été cuite, ce qui n'est pas considéré par la cuisson, par cette première cuisson, par ce premier versement d'eau chaude, alors sera matière à cuisson pendant Shabbat. C'est pour ça, dit le Mishnah Berurah, qu'en mélangeant du haut vers le bas, du bas vers le haut ces feuilles, quand on y verse de l'eau chaude, quand on versera à nouveau pendant Shabbat, alors il n'y aura pas de nouveau bichoul, et ça répond de cette façon, ça règle plus ou moins le problème du Pri Megadim, on va y revenir. Entre crochets, rapporte le Mishnah Berurah, Veyoter Tov, et il est préférable, Shiyi Mevushal Mamash, que les feuilles soient cuites Mamash, véritablement, à l'idée Hamada Bemakom chez Midbachel, en les plaçant dans un endroit où elles cuiront. Parce que si plutôt que de les cuire à moitié, en versant d'un Keli Rishon, on les cuit véritablement, alors là, elles ne seront plus du tout matière à cuisson par la suite. En tout cas, après avoir versé d'un Keli Rishon, donc de cette eau très chaude sur ces feuilles de thé, et on a bien évidemment obtenu un concentré de thé, Ve'acharkar, et après, Yarik et essence, les Keli Acher, il versera, il retirera l'essence, le concentré, donc videra ce concentré de thé dans un autre Keli, de sorte à laisser les feuilles seules, sans le concentré qu'elles ont dégagé, afin qu'elles restent les feuilles de thé sèches, et qu'il lui soit permis après de verser pendant Shabbat aléhem sur elles, sur ces feuilles de thé, maïm chamin mekeli rishon, de l'eau chaude d'un keli rishon, kevan shikvan bashum erev Shabbat, puisqu'elles ont déjà été cuites avant Shabbat. Ces feuilles de thé ont été cuites avant Shabbat en y versant de l'eau chaude. Par conséquent, quand pendant Shabbat elles seront à nouveau sèches, on est en présence de Kedin Davar Yavesh, selon le din de Davar Yavesh, de quelque chose de sec, un aliment sec, des Kaimalan des Saïfzé, au sujet duquel nous avons établi dans ce saïf-là, des Enho Bishul, Achar Bishul, qu'il n'y a pas de cuisson après une cuisson préalable. À Filou Imnitztanen, même si ça s'est refroidi. C'est donc le cas de ces feuilles. Le Mishnah Berurah relève dans le Sharat Tziyun que, apparemment, ça semble quelque peu contradictoire avec ce qu'on avait dit au sujet de l'interdiction de réimmerger pendant Shabbat dans un Keli Rishon ce qui avait été immergé avant Shabbat dans un Keli Rishon. Apparemment, là, on est en train de faire la même chose. On dit, on a versé de l'eau chaude sur ces feuilles de thé avant Shabbat, donc, pendant Shabbat, on pourra à nouveau verser de ce Keli Rishon sur ces feuilles de thé qui sont sèches, parce que ça a déjà été cuit avec le premier jet d'eau chaude avant Shabbat, donc on ne fait que répéter l'opération de verser à nouveau, et en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de bichoul après le premier bichoul. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le même raisonnement que nous avons tenu au sujet de Shriya Bekeli Rishon, de l'immersion dans un Keli Rishon? Donc le Mishnah Berurah dans le Sharat Tziyun relève la question et répond en faisant intervenir un Safek Sfeka, mais on verra que ce n'est pas l'opinion la meilleure, puisqu'il y aura c'est pas la façon la meilleure, puisque le Mishnah Berurah par la suite rapportera une façon meilleure encore de procéder. Voilà, pour voir de façon plus détaillée ce qu'on dit, se reporter au Sharat Tziyun Seif Katan Samer Gimel. Entre crochets, Ve'acharkar, et après, Mutar lo leachzir gamme ha'esen selu atsonenim, il lui est permis de remettre même ce concentré de thé qui est froid, les tor hakeli zegoufa, à l'intérieur de ce keli, c'est-à-dire le keli dans lequel se trouvaient les feuilles de thé qui étaient séchées. On y a versé d'un keli rishon de l'eau chaude. On pourra maintenant, cette eau chaude du keli rishon qui a été versée sur ces feuilles de thé, on est en présence d'un keli sheni dans lequel il y a les feuilles de thé qui diffusent à nouveau, et alors dans ce keli là, dans ce keli sheni là, on pourra même y verser
le concentré de thé obtenu la veille avant Shabbat, qui est maintenant froid, comme on a écrit plus haut, des davar lar, parce que quelque chose de liquide, chez Nitztanen, qui a été refroidi, mutarlo litno betor kelisheni rotear, on peut le mettre à l'intérieur d'un kelisheni, même s'il est chaud. Fin des crochets. Le Mishabura poursuit ce qu'il disait auparavant. Des imisher boumashke essence, parce que s'il restait du concentré de thé avec les feuilles, si nous n'avions pas séparé, donc avant Shabbat, comme on l'a dit, les feuilles à part, afin qu'elles sèchent, et qu'on puisse à nouveau y verser de l'eau chaude d'un keli rishon, si on avait laissé un peu de concentré avec ces feuilles, Are Kaimalan, voilà que nous tenons des belach yesh bishul achar bishul et mitztanen, que pour quelque chose de liquide, il y a un bichoul après un premier bichoul, si ça s'est refroidi. Et donc, ce concentré de thé qui aurait été refroidi depuis Erev Shabbat, y verser dessus d'un keli rishon de l'eau chaude, ça aurait été problématique, parce que ça aurait été l'équivalent d'un nouveau bichoul. Imlo, si ce n'est, sheme haesen satsonenim mirubin, si ce n'est que ce concentré de thé, il est en quantité suffisamment important, chez loitramemu alide hamaim, au point qu'il ne se réchauffera pas avec l'eau chez Meare Alehen, les machar, qu'il verse sur elle, sur ce concentré de thé, le lendemain. C'est-à-dire, si l'eau chaude que nous versons du keli rishon sur ce concentré de thé, vu la quantité de concentré de thé, on n'arrivera pas au final à une température égale à Yad Soledet, alors même si c'est vrai qu'on a versé d'un keli rishon de l'eau chaude, ça pose pas de problème, parce qu'il n'y a eu concrètement aucun bichoul. Dit le Mishnah Brura, Vechen adin le'inyan kaveh, et ainsi est le din, c'est la même halakha au sujet du café, des grains de café qui auraient été moulus. Donc si on avait voulu procéder de la sorte, Isaer shelo yare alehem maim chamin, il fera attention de ne pas verser dessus de l'eau chaude, mikeli rishon, d'un keli rishon, imlo, si ce n'est, she'era alehem me'etmol, qu'il a versé dessus, donc sur ce café moulu depuis hier, depuis avant Shabbat, ve'erik et amaim me'alehen, et qu'il a vidé l'eau de ce café, comme on a procédé pour le thé, ce qu'on a expliqué. Ve'atam kechol laniskar le'el, et la raison c'est selon tout ce qui a été mentionné au-dessus au sujet du thé. Entre crochets, Ayan du Tshuvot Khatam Sofer Simana Indalet, donc il y a dans les Tshuvot du Khatam Sofer, il parle du café, ou Bepitre Tshuva à l'Orach Chaim, et dans le Pitre Tshuva sur Orach Chaim. Point. Veda et sache, des Af Sheitarnu le Harot Ramin alale até, que bien qu'on ait permis de verser de l'eau chaude sur les feuilles de thé, Ve'akave, ou sur le café, Imnatan aleem me'etmol ma'im mikeli rishon, si il y a versé depuis la veille, donc si avant Shabbat on y a versé déjà de l'eau chaude d'un keli rishon, alors sache que Afal Pichen, malgré cela, Isaer shelo yamid etate ve'akave batanur ou bakochlin, il faut faire attention de ne pas mettre ce thé ou ce café dans le four ou dans le kochlin, dans ces réceptacles accrochés aux parois du chauffage. Après qu'on y ait versé de l'eau, donc dans ces feuilles de thé ou dans ce café. Deha, parce que ein erouille mevachel rak kedeklipa, puisque le erouille, le fait d'avoir versé d'un keli rishon, ça n'a cuit que kedeklipa, que la surface supérieure, la surface extérieure. Ve'imken, et par conséquent, l'onit bachel et tmol rak kedeklipa, ça n'a donc été cuit hier avant Shabbat que kedeklipa. Ve'arshav, et maintenant, alidé amadabatanour, it bachel et gamre, en le mettant dans le four, il cuira en totalité, donc même ce qui n'a pas été cuit cuira. Juste à titre de remarque, on aurait pu penser, nous, que les feuilles de thé, en étant mevachel kedeklipa, en les cuisant uniquement kedeklipa, que la surface extérieure, ça aurait été équivalent à la totalité de la cuisson, parce que la feuille de thé, elle n'est pas très épaisse, et donc le kedeklipa, on aurait pu penser qu'il concerne finalement la totalité de la feuille. Ça n'est pas ce que
ce qu'il en ressort du Mishnah Bora. Veine, et voilà, au Fenze chez Béarnou, cette façon que nous avons expliquée, Afshen Nimchot Beyadano Agimbo, bien qu'il n'y ait pas à empêcher ceux qui ont l'habitude d'agir de la sorte, Mikol Lakom, de toute manière, Katvu Acharonim, ont écrit les décisionnaires, les Acharonim, Etsa Amouvcheret Misé, un conseil meilleur, une meilleure façon de procéder. Dehaïnou, c'est-à-dire, Shietaken Aessens, mais Erev Shabbat les Gamre, qu'il prépare l'essence, donc le concentré de thé, mais Erev Shabbat, depuis avant Shabbat les Gamre, donc que la préparation de l'essence du concentré de thé soit faite avant Shabbat, chez Loït Starech les Harot les Toho, Od Rotrin les Machar Beshabbat, afin qu'il n'ait pas besoin de verser les Toho, il faut dire c'est sur les feuilles de thé, encore de l'eau bouillante, de l'eau chaude, le lendemain pendant Shabbat, et donc on évite complètement le problème que le Pri Megadim soulevait, qu'on a rapporté, ou le Machar et le lendemain, Keshit Starech Lishtot, lorsqu'il aura besoin de boire, Iten Aisen Satsonen les Tor Akos, il mettra l'essence de thé qui est froide à l'intérieur du verre chéchoté beau duquel il boira, après y avoir mis l'eau chaude et que ce verre soit un kelisheni, c'est-à-dire après avoir versé dans un verre de l'eau chaude, donc d'un keli rishon on a versé dans un verre de l'eau chaude, ce verre se trouve être maintenant kelisheni, mettre l'essence de thé dans ce kelisheni, dans cette eau chaude, c'est-à-dire venir colorer finalement son verre d'eau chaude, kelisheni, avec le concentré de thé, et même si on colore, ça ne pose pas de problème, comme le Sharatzion le rapporte, Saif Katan, Samer Dalet, qu'il n'y a pas de tzviya ba'ochalim, il n'y a pas de couleur qui pose problème dans les aliments, et verser dans un kelisheni, ça ne pose pas de problème, comme on l'avait dit également. Veu adin, et c'est le même din, il en va de même, chez Moutar la tête les tocha kosazé, qu'il est permis de mettre à l'intérieur de ce verre, chez kelisheni, qui est donc un kelisheni, chalav shenitztanen, du lait qui aurait refroidi. Entre parenthèses, le Mishnah Bura parle de lait qui se serait refroidi, c'est-à-dire du lait qui aurait déjà été cuit. On ne va pas expliquer plus que ça pour l'instant. Avalasur le'arotalhem mikeli rishon, mais il est interdit d'y verser sur cette essence depuis un keli rishon, et là il faut préciser qu'il est interdit de verser à partir d'un keli rishon si il y a suffisamment d'eau chaude dans ce keli rishon et qu'il y a peu d'essence, de sorte à ce que on arrive au final à une température qui soit supérieure à Yad Soledet. Parce que tout le problème de verser depuis un keli rishon de l'eau chaude, ça n'est que lorsqu'il y a une petite quantité d'eau froide qui arrivera à température de Yad Soledet. Mais comme on le verra en détail dans les Seifim Yud Aleph Yud Bet, verser depuis un keli rishon de l'eau chaude dans un keli dans de l'eau froide, s'il y a une quantité d'eau froide un minimum importante, ça ne pose pas de problème. Uchidelel be Seif Dalet, et comme on l'a dit plus haut dans le Seif Dalet, comme le Mishnah Bura l'avait rapporté auparavant, Urshea essence shelo enot sonen, et lorsque l'essence n'est pas, lorsque le concentré de thé en question n'est pas froid, Rubeva Daitov, alors c'est sûr que dans ce cas c'est bien, c'est mieux. La tset basée des koladeot pour s'acquitter de selon toutes les opinions. Cette fin de Mishnah Bura, elle est pas très explicite apparemment, elle soulève certaines questions parce que en quoi le fait que le concentré s'il n'est pas froid, alors ça règle le problème d'après toutes les opinions, puisque on l'a dit, d'après le Shulchan Aruch, même si ça n'est pas froid, dès lors que c'est inférieur, dès lors que la température est inférieure à Yad Soledet, c'est considéré comme froid. C'est-à-dire qu'un petit peu chaud, c'est exactement comme froid. Donc si ce dont parle le Mishnah Bura en disant que le concentré, lorsqu'il n'est pas froid, on est en accord avec toutes les opinions, d'après le Shulchan Aruch, ne pas être froid, être un petit peu chaud, c'est le même din, c'est la même chose qu'être complètement froid.
Alors, peut-être que ce que le Mishnah Berurah veut dire, c'est que, de toute manière, d'après le Shulchan Aruch, immerger dans un Keli Sheni, ça ne pose jamais de problème. Et par conséquent, si on y met mettre de l'essence dans le Keli Sheni, même si le tsonen, même si l'essence, même si le concentré était froid, de toute manière, ça n'aurait pas été problématique. Ou bien peut-être que ce que le Mishnah Berurah veut dire, c'est que verser depuis un Keli Rishon sur le concentré, et lorsque le Mishnah Berurah dit qu'il n'est pas froid, la kavana serait de dire qu'il est chaud, alors là c'est sûr que ça ne pose pas de problème non plus, puisque verser d'un Keli Rishon sur du concentré qui est encore chaud, il n'y a pas de bichoul, puisqu'on est encore, on ne peut pas cuire du liquide s'il est déjà arrivé à une température supérieure à la Tsoledet, s'il est déjà chaud.